Dans cet épisode, je vais vous parler de Transformers 2, mais avant tout, j'ai bien conscience que pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers, certains termes peuvent vous perdre. Alors les voici expliqués. Autobots, ce sont les gentils robots. Decepticons, ce sont les méchants robots. Allspark, Arch et de l'Emerjon, ce sont des sources de pouvoir de la planète des robots. Quand un robot a Prime dans son nom, c'est qu'il est plus puissant que les autres robots. Pour ce qui est des robots, les Cybertroniens du coup, nous avons pour les plus importants chez les gentils Optimus, Bumblebee, Sideswipe, Ironhide et les jumeaux. Chez les méchants, Grindor, Ravage, Rampage, Starscream, The Fallen et Megatron. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, monsieur, ouais, grave, expliqué. Je m'en bats les couilles. Du coup, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, on est parti. Une bière? Ah, putain, La scène d'intro nous apprend qu'en réalité les Cybertroniens, les robots quoi, sont présents sur Terre depuis la nuit des temps et on nous donne un premier visuel sur le méchant de ce film, The Fallen. Depuis la mort de Megatron, de nouveaux Autobots sont arrivés sur Terre et font désormais alliance avec les humains pour traquer les Decepticons restants. Plusieurs Decepticons ont été repérés en Chine et notre équipe est envoyée pour les affronter. Pour ce combat et pour tout le reste du film, soyons clairs, les motos ne servent à rien. Ça vous fait pas mal à la tête de glandouiller 24 h sur 24? Elle tire et frappe l'ennemi, mais ça n'a aucun effet, alors Sideswipe est envoyé et tue l'un des Decepticons en effectuant l'une des meilleures actions du film. Optimus est largué depuis un hélico avec absolument aucune raison pour qu'il n'ait pas été largué avec les autres de base. Mais bon voilà, il abat le deuxième Decepticon qui avant de mourir lance une menace. Ce n'est pas à toi de régner sur cette planète. The Fallen renaîtra de ses cendres. Pas aujourd'hui. Discussion cringe entre Sam et ses parents, puis zoom sur Mikaela qui a choisi une position tout à fait normale pour tatouer sa moto. Sam ressort sa veste du premier film et un morceau du cube en sort, avec visiblement le pouvoir de donner vie à tous les appareils électroménagers de la cuisine. Vous la sentez venir la manière pourrie d'annoncer comment Megatron va revenir? Les petites bêtes attaquent Sam avec des roquettes et des machine guns. Il y a vraiment tout ça dans un aspirateur? Sam s'enfuit en fonçant dans leur jardin tout en se débattant contre les appareils de sa maison. Mais ça bug là, putain! Calme-toi là, c'est toi qui as commencé là! Une fois que Sam a crié son nom et pas avant, malgré le bordel qu'ils font, Bumblebee sort enfin du garage et explose la moitié de la baraque et accessoirement les méchants aussi. Sam ayant compris que ce morceau de cube était extrêmement dangereux, décide de le mettre en sécurité en le donnant aux unités compétentes, sa copine. Il est con lui, hein, mais il est drôle, très drôle. Vient la discussion entre Galloway, alias le conseiller en sécurité nationale, et Optimus, dans laquelle ce conseiller va littéralement balancer toutes les infos les plus confidentielles au monde, c'est-à-dire l'emplacement de Megatron et d'un morceau du Allspark. Quand comme par hasard, un Decepticon écoutait la conversation depuis un satellite dans l'espace. Oh, quel hasard! Incroyable hasard, alors là... Galloway demande si Optimus serait prêt à partir pour la sécurité de la Terre, et Optimus répond par un excellent coup de pression parfaitement accentué par la musique, ceci. Si jamais nous partons et que vous avez tort, mais ce coup de pression est gâché parce que justement un personnage vient dire juste après en lui faisant un pouce vers le haut que la phrase était bonne. Vraiment là-dessus c'est juste le scénariste qui est en mode t'as vu la bête de phrase, nique ta mère, t'as tout gâché en fait. Sam arrive à l'université, on nous présente son nouveau meilleur pote Léo, créateur du site antifoutage-de-gueule.net. C'est moisi comme nom. On comprend très vite que ce Léo va devenir le ressort comique de cet épisode, et c'est à travers ce con qu'on nous présente Alice, le sexe symbole de cette université. Elle est gorgée de soleil, elle sent le terroir et j'ai envie de baiser. Pendant ce temps, les Decepticons attaquent la base où est gardé le deuxième fragment du Allspark. Ouais, parce qu'en fait, il y en a deux, il y en a un qui est tenu par l'armée américaine dans la base secrète la mieux gardée du monde, et un autre tenu par une tatoueuse de moto en talons. Devinez laquelle des deux les Decepticons vont choisir. Alors non, j'avoue, ils ont envoyé quelqu'un pour aussi récupérer le fragment qu'a Mikaela, ils ont envoyé un nain. Mais on dit pas le nain, c'est dégueulasse, on dit les personnes de petite taille. Un Decepticon de petite taille donc, qui se fait cramer en se prenant des tapettes à souris du garage. Il se fait victimiser par Mikaela et embarqué. Même si la base américaine la mieux gardée du monde fait peine à voir niveau défense, je trouve la scène vachement cool. Le tigre du nom de Ravage pénètre la zone et lâche un Decepticon de sa gorge dans la tuyauterie pour voler l'éclat. Le vol du Allspark terminé, on revient sur Sam qui est en soirée et commence à péter un câble, à écrire des symboles avec du gâteau, et Alice qui a vu l'action devient tout d'un coup super excitée par Sam. Oh là là, moi les mecs qui foutent du gâteau partout, ça me rend tout chose. Elle entre dans la voiture de Sam quand il s'en va, ce qui a le don d'énerver Bumblebee. Bumblebee fait donc sortir cette chienne de la voiture,
enfin du coup de lui, puis on change de scène. Optimus demande de l'aide à Sam pour convaincre les humains que les Autobots sont nécessaires à la protection de l'humanité, ce à quoi Sam répond « Tellement bas les couilles, frère. » Les Decepticons en possession de l'éclat réaniment Megatron, sans aucune difficulté, encore une fois, on va pas se mentir, et pue la merde l'armée dans cet épisode. Maintenant revenu à la vie, il en profite pour aller voir The Fallen et Starscream. The Fallen lui explique que seul un Prime peut le vaincre, il leur faut donc tuer Optimus. Sam, ayant absorbé les connaissances du cube en le regardant, commence à nouveau à péter un câble, cette fois-ci en plein cours, ce qui excite énormément Alice visiblement, et elle va le voir dans sa chambre pour le pécho. C'est suspect, hein. Ça c'est le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Michaela arrive pile à ce moment pour ramener l'autre éclat à Sam, et c'est là que, coup de théâtre, Alice s'avère être un Decepticon capable de se changer en humain. Mais avant de fumer la gueule de Sam, elle décide quand même de l'embrasser. Parce que les robots ils ont des sentiments aussi, ok? Alice les chasse un moment, nos héros s'enfuient en voiture, elle arrive à monter dessus et finit par se faire tuer par Michaela. Boum, en plein dans le sanglier. Allez, salut. Mais nos héros arrivent tout de même à se faire capturer et livrer à Megatron. Megatron explique à Sam qu'il a besoin d'une information qu'il détient, les symboles qu'il voit depuis qu'il a touché l'éclat du cube sont des coordonnées d'une clé qu'il souhaite acquérir. A l'instant où Sam allait se faire tuer, Optimus et son équipe arrivent et c'est là que démarre la meilleure scène de ce film, la bataille de la forêt. Optimus va commencer par 1v1 Megatron sans aucun problème, jusqu'à ce que Starscream et Grindor arrivent, car oui, c'est Grindor, pas Blackout. Blackout est mort dans Transformers 1, c'est juste tous les deux des hélicos, c'est tout. Pardon, c'est juste un débat de longue date qui me cassait les couilles. Je vous passe un peu de cette scène, car elle est vraiment trop bien. Malheureusement pour nos héros, cela se termine sur la mort d'Optimus Prime, Megatron osant dire de lui qu'il est trop faible. On lui rappelle que même en 3 contre 1, il se faisait fumer sa gueule, ce connard. C'est vraiment pas sympa. Tu n'as pas à me parler comme ça. Sam a le temps de s'enfuir avec les Autobots, mais ça reste une victoire pour les Decepticons, qui décident d'arrêter de se cacher, en tout cas pour ceux qui sont sur Terre, et d'arriver sur Terre pour ceux qui sont dans l'espace. Megatron et The Fallen se mettent à pirater les réseaux électriques afin de diffuser un message de menace à la planète Terre. Je déclare la guerre aux États-Unis, à la Chine et à la Russie. Oh putain, je vous le dis, on va les bouffer. Ils mettent la tête de Sam à prix, soi-disant si les humains leur donnent Sam, ils les laisseront tranquilles. Bah voyons. Les humains ont déjà perdu Optimus et ont donc adopté l'excellente stratégie d'emprisonner les Autobots restants. C'est pas une vanne. Sam et ses amis veulent découvrir le plan de The Fallen et ont besoin de décrypter les hiéroglyphes que Sam a dans sa tête. Ils partent donc voir Robo Warrior, un concurrent de Léo sur son site internet. C'est d'ailleurs sous le conseil de Léo qu'ils vont aller le voir. C'est la seule utilité qu'il aura dans le film, parce que si vous ne l'aviez pas remarqué, Léo ne sert à rien. Enfin bref, Robo Warrior est en fait l'ex-agent du Secteur 7, alias Simons. Le Secteur 7, c'est un genre de FBI mais pour aliens en gros, pour ceux qui n'ont pas vu le premier film. Il s'avère que Simons a gardé des tonnes de dossiers du Secteur 7, et ils se rendent compte que les mêmes hiéroglyphes apparaissent sur des photos qu'ils ont pris en Égypte et qu'ils ont besoin d'un vieux cybertronien pour trouver la deuxième source d'émergène, celle que convoitent Megatron et The Fallen. Michaela a fait du petit robot, le nain qu'on a vu plus tôt, son animal de compagnie. Oh, je l'adore, il est trop chou. Sale pute, je te baisse. Jason, arrête. Oh, il est pénible. Tant que tu la ta mère, que tu veux, il est taquin. Mais le problème, c'est que ce petit robot ne sait pas lire ces hiéroglyphes. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Le petit robot décide donc de changer de camp et de leur donner la localisation de plein d'anciens robots. Ils vont dans un musée et en réveillent un, mais ils vérifient que après l'avoir réveillé si c'était un Decepticon ou un Autobot. Et évidemment, c'est un Decepticon. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Coup de bol, il s'agit de Jetfire qui est en fait un Decepticon qui a changé de camp durant la guerre et est désormais un Autobot. Puis bon, comme c'est un vieux croulant, il a plus tellement ses capacités de l'époque quoi. Il a une jambe raide et il est tellement bigleux qu'il trouverait même pas sa bite pour pisser. Il leur explique que la clé qu'a Sam dans la tête est celle d'une arche qui a été bâtie il y a très longtemps par les robots, les cybertroniens, la tour que l'on voit au tout début du film dans la scène d'intro. Puis il les téléporte en Égypte afin qu'ils trouvent l'arche ainsi que cette fameuse clé appelée Matrice. Une fois atterri, Jetfire leur explique que l'arche est une machine capable de récupérer de l'émergène, une ressource vitale pour les cybertroniens, en détruisant les soleils. Sauf que comme sans soleil l'humanité elle survit pas, faut l'arrêter. L'arche ne peut être activée que par la matrice et The Fallen ayant autrefois trahi les siens, les anciens Prime ont décidé de la lui cacher dans un tombeau gardé secret. Mais Sam a sa localisation dans la tête grâce aux hiéroglyphes. Il reçoit cette énigme de la part de Jetfire pour l'aider à trouver cette clé. Lorsque le soleil se lève sous la pointe de la dague,
3 rois te révèlent l'entrée. Simons passe un appel pour faire venir les Autobots en Égypte car un gros combat se prépare. Il demande aussi d'apporter le corps d'Optimus car Sam est persuadé qu'à l'aide de la matrice, il peut le réanimer. Et oui, je ne me suis pas trompé dans la chronologie du film. Il demande à l'armée d'outrepasser les règles et d'emmener Optimus en Égypte pour le ramener à la vie à l'aide d'une matrice qu'il ne sait pas utiliser, ni où elle est, ni même si elle est encore en état de marcher. Enfin, c'est le rendez-vous des glandules là ou quoi? Sam regarde le ciel avec Mikaela quand soudain, il comprend tout. Ok, vous voyez ces 3 étoiles? Vous voyez comme la dernière touche l'horizon? C'est la ceinture d'Orion. Mais on les appelle aussi les 3 rois. Et il y a une raison à ça. Les 3 rois égyptiens qui ont fait bâtir les pyramides de Gizeh voulaient à tout prix représenter ces étoiles. La réponse à toutes nos questions est juste devant nous. Elles pointent toutes en direction de la Jordanie. Les montagnes de Petra. Il trouve un tombeau et tombe sur la matrice qui est en fait décomposée par les années. Persuadé que ça ne peut pas s'arrêter comme ça, Sam met la matrice réduite en poussière dans une chaussette. Mais j'en peux plus, j'en ai marre. Pourquoi? Tous les personnages se réunissent auprès de la pyramide de Gizeh, lieu de la bataille finale, et notre groupe se retrouve séparé en deux. Mikaela et Sam d'un côté, Simons et Léo de l'autre. 5 machines se mettent à fusionner pour former Devastator qui va affronter les jumeaux débiles. Il a pas l'air super fair-play ce combat quand même. Pendant ce temps, Bumblebee affronte à la fois Rampage et Ravage dans un combat qu'il domine d'ailleurs totalement. La pyramide étant la cachette de l'arche, Devastator monte tout en haut pour en aspirer les pierres afin de découvrir la machine. Simons appelle un mec de la marine qui visiblement a un canon de la mort et il lui ordonne de frapper aux coordonnées qu'il indique pour abattre Devastator. Il tire, Devastator tombe, fin de Devastator, one shot. Sam et Mikaela rejoignent l'armée puis dans sa tentative d'aller jusqu'au corps d'Optimus, Sam se fait tirer dessus par Megatron et semble entrer dans une sorte de coma. Dans son coma, Sam a une entrevue avec les anciens Prime qui lui disent de prendre la matrice, qui pour l'instant est de la poussière dans une chaussette, je rappelle, et de la connecter au cœur d'Optimus car c'est son destin. Sérieux? C'est quoi cette scène en mode pouvoir de l'amitié? Non mais putain! Alors du coup voilà, la matrice se reforme comme par magie. Sam se relève et littéralement embroche Optimus avec, le ramenant à la vie. Mais à peine relevé, voilà que The Fallen attaque et vole la matrice à Optimus. Il a désormais l'arche et la matrice. Donc là, c'est grave la merde pour la Terre. D'ailleurs, The Fallen aurait totalement pu tuer Optimus dans cette scène, mais n'a décidé que de lui mettre un petit coup de patte. Mais bon, visiblement, ça a suffi pour mettre Optimus en PLS. Ça fait mal, Starfou-là. Optimus se voit offrir les pièces de Jetfire qui se sacrifie pour les lui donner. Il détruit l'arche et démarre le combat final. Lui contre Megatron et The Fallen. Megatron et The Fallen se font souiller la gueule à tour de rôle en 30 secondes chacun. Megatron perd un bras et la moitié du visage. The Fallen, il laisse la vie. Et comme chaque finale de Transformers, Optimus fait un petit discours contenant la phrase « Je suis Optimus Prime ». Fin du film. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce film? Et bah moi, ce film, je l'ai trouvé ok, parce qu'en fait, pour tous les trucs débiles qu'il y a dedans, il y a d'excellentes scènes comme la scène de la forêt ou l'exécution du Decepticon par Sideswipe en début de film. Donc honnêtement, pour toutes les bonnes scènes et les idées qu'ils ont essayé d'apporter, comme les robots qui peuvent se transformer en humains, pourquoi pas? C'est vrai qu'on est sur un script qui a été écrit quand même vachement à la va-vite. C'est quand même un bon divertissement malgré tout. C'est clairement pas le meilleur Transformers de la franchise, et c'est une franchise que j'adore pourtant. Mais voilà, si vous voulez aller le regarder pour vous faire votre propre avis, n'hésitez pas.